Donc il va le prouver ce soir. Pas de raison. Alors vous avez été inspiré par Woody Allen. Par M. Druyet, que je respecte énormément. Ah bon. Non, par Woody Allen, parce qu'il dit l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Surtout vers la fin. Et là c'est la fin. Non mais là je suis un peu perturbé parce que j'avais préparé un gag tout à l'heure quand j'allais remettre un autre prix en disant au moins comme ça je suis monté sur scène. Et en fait je suis monté sur scène avant. On est super ému en fait. Enfin, pour Gwen je sais pas parce que c'est un vieux briscard aussi. Non, ému parce que comme ça a été très bien dit, c'est un album qui n'est pas si évident d'accès, on le savait en le faisant. On voulait faire un truc très, très précis qu'on avait en tête et qui nous semblait pouvoir attirer que 3 ou 4 lecteurs. Et un éditeur, il nous en fallait au moins un. Et c'est super touchant de voir que ça peut toucher beaucoup plus de monde. En plus, ils me regardent tous, je suis sûr. Et là vous avez... Et puis il y en a aussi ici. Mais ceux-là, ils ont choisi. Voilà. Donc non, mais on va pas faire plus long, c'est super. Très bien. On est vraiment très, 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 très heureux. Merci beaucoup à tous et toutes. Bravo encore. Bien, eh bien, précédez-les. Ils vous suivent, décidément. Ouais, quelle ambiance, super. Alors, on va passer maintenant à la séquence numéro 3, le prix pour le cinéma. J'appelle Frédéric Tan, qui est le conseiller cinéma du festival, auquel je vais donner la parole si il peut accéder à la scène. Frédéric Tan, oui. Glissez-vous. C'est à vous. Merci bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup encore pour ma première édition personnellement d'avoir eu autant de succès dans les salles parce que comme le disait si justement Pierre Bordage, notre président tout à l'heure, on n'est pas grand chose malgré notre énergie, nos volontés, notre passion si vous n'êtes pas là. Un grand merci à vous tous. C'est pour vous qu'on continue à le faire. Merci beaucoup. Alors Frédéric, il va d'abord falloir remettre le prix du concours européen de court-métrage. Et pour ça, il faut appeler Pascal Faure. La présidente de l'édition 2010 court-métrage. Merci de venir sur scène. Alors, bonsoir. Prenez le micro. Bon, ben bonsoir. Donc c'est première fois aussi au festival. C'était une super expérience, une immersion totale, espace-temps, réussi. Les frontières ont bougé. La sélection vraiment nous a emportés dans plein d'univers différents. Enfin, c'était très agréable. J'ai partagé ce jury avec l'excellent Jacques Mitch, Jean-Manuel Costa, que je ne connaissais pas beaucoup, mais que j'ai beaucoup aimé aussi, et puis Christophe Lemaire, journaliste, voilà. Donc on était tous les 4. Et on a eu deux films très évidents. Donc on n'avait qu'un prix, donc on a donné une mention. Donc je vais vous dire la mention d'abord. Ah, parce qu'il faut que vous ouvriez les enveloppes en plus. Enfin, vous les avez en tête. Hein. Non. Non. Si. La mention, c'est un film suisse. Yuri's Lennon Landing on Alpha 46 de Anthony Viardou, qui est un film voilà, qu'on a beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais extra. Et puis... Bravo. Et puis, il était une fois l'huile, ce qui sera notre grand prix de la compétition européenne de court-métrage aux Utopiales 2010, de Vichnus. Voilà. Alors, Vichnus, malheureusement, ne pouvait pas être là ce soir, mais ce sont les Utopiales. Et si tout va bien en principe, par la magie des ondes, est-ce que Vichnus est là? Oui, il est là. Ouais. Cher maître, votre réaction en direct de Neptune? Ah, ben, je suis très ému. Formidable. Et voilà, d'autant qu'il est 5h du matin à Paris, donc j'étais très surpris. Et voilà, je voudrais remercier le jury, les Utopiales, le public qui a l'air vraiment à la fête ce soir. Je crois, cher Vichnus, que vous ne voyez pas en plus, vous ne savez pas comment ça se passe. Non, mais j'imagine il y a au moins 2 ou 3 personnes, non?
Bon, Vincent, plus prosaïquement et sérieusement, on est vraiment très très heureux, et moi tu le sais très bien en plus pour la première édition, d'avoir eu la chance d'avoir ton film en quasi-première française, pour pas dire mondiale, pour cette édition Utopiales, qu'en plus le film est le grand prix du suffrage du jury, tu le sais très bien, j'en suis absolument ravi, et je suis très très content qu'une fois de plus tu nous aies vraiment amené un magnifique film. Continue comme ça, c'est mal barré, mais pourtant on te fait confiance. Merci à toi. Merci. Et puis je tiens à remercier Je suis bien content aussi, qui est la boîte de prod qui m'a aidé sur le film. Voilà. Ciao à tous et bonne soirée. Merci. Bonne nuit. Over. Oui, je vais me recoucher. Ciao. Merci beaucoup. Alors Frédéric, on va passer au prix du public pour le court-métrage. Absolument. Donc le prix du public. Alors je peux tenir le micro. Hein. Merci. Et le prix du public cette année est remis au film espagnol d'Anartz Suaza, Lui, il ne ferait jamais ça. El Nunca. Et il est malade. Film qui se propose une hypothèse d'adopter des vieux et des grands-parents dans la maison comme on adopterait des chiens. Donc une proposition assez étonnante, mais qui semble avoir fait le suffrage du public. C'est plutôt inquiétant d'ailleurs. Ah oui, j'imagine. Alors, il va y avoir aussi maintenant le prix Sci-Fi. Alors Sci-Fi, qui est donc remis par le prix du public, justement. C'est le public, hein. Absolument. Alors, vous avez une enveloppe à ouvrir, donc je vous aide. Merci encore. Ah, je le découvre comme vous. Donc le prix Sci-Fi de l'édition 2010 des Utopiales est remis au film de Takeshi Koike, Redline. Redline. Il n'est pas là, je ne le connais pas là, évidemment. Bon. Et maintenant, il y a le prix du jury, le grand prix du jury. Nous appelons donc le président du long métrage pour l'édition 2010, M. Romain Slocombe. Merci. Monsieur Romain Slocombe. On applaudit. Fermement. Bonsoir. Bonsoir à tous. Juste un petit moment personnel, c'est très bizarre pour moi et assez touchant d'être ici parce que dans une autre vie, bon, la science-fiction parle beaucoup de vies parallèles ou d'autres vies antérieures. J'étais un jeune étudiant des Beaux-Arts, un grand lecteur de science-fiction, je dévorais Philippe Joseph Farmer, Philippe Cadic et autres. Et je regardais les couvertures de Galaxy et de fiction en espérant que j'allais pouvoir en faire des illustrations dedans, ce qui m'est arrivé l'année suivante. Et ces couvertures, c'était des splendides couvertures de Philippe Drouillet sur des thèmes très Lovecraftiens. Donc je suis touché de succéder sur cette estrade à Philippe. Voilà, je voudrais remercier évidemment Nantes, les Utopiales, la Cité, l'équipe de ce festival que je découvre. Et Frédéric Tan pour sa programmation qui par sa variété nous a prouvé que la science-fiction était extrêmement riche et qu'on pouvait faire des films de SF qui ne se ressemblent pas les uns les autres. Merci à mes amis du jury, Stéphane Blanquet, Jean-Téli Philippe, Luis Nieto et Jean-François Lecor. Voilà, et comme évidemment vous avez envie de savoir qui a gagné... Vous avez une enveloppe à ouvrir, on va vous aider en vous tenant le micro. Merci. Alors, c'est un prix qui est donné à un film qui nous a fait beaucoup parler, qui a évolué dans nos esprits, qui est un film qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas de la science-fiction typique, mais qui, pour nous a convaincus qu'il y avait un grand réalisateur derrière. Et j'arrête. Le grand prix du jury, nous l'avons donné à Earthling de Clay Lifford. Très bien. Alors, le réalisateur Clay Lifford, malheureusement, comme je l'expliquais avant la séance, a été contraint de refuser notre invitation pour des problèmes personnels, mais Adam Donaghy, son producteur, est ici, que nous accueillons sur scène. Merci beaucoup. Alors, très bien.